Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons faire des prédictions aujourd'hui à 3 mois. On va essayer de voir ce qui peut se passer dans les 3 mois et à quel point nous en serons dans 3 mois à peu près. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur YouTube, c'est simple, hein. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Pour être sûr de ne rien manquer et qu'on puisse vraiment rester en contact quoi qu'il arrive, je vous invite à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est absolument gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien présent dans la description. Voilà. Et puis ensuite, écoutez, vous recevrez un mail lorsque je publie une nouvelle vidéo et de temps en temps aussi lorsque je partage des actualités, des découvertes qu'on ne trouve pas forcément partout. Voilà. Allez. Nous en serons dans quel point à environ 3 mois. Eh bien écoutez, on va voir ça avec le tarot de Marseille. Alors, chez moi, ce matin, un petit tour météo. Il fait chaud, très chaud depuis quelques jours, mais on nous annonce de très gros orages à partir de midi. Pour ça que je fais ce tirage de bon matin. Il est à peine 9 h, il est 8 h 55 exactement. De bonne heure, de bonne humeur. Et je pense vraiment qu'on va avoir des orages costauds, hein. On pourrait avoir même, j'ai vu ça, des microcellules, je crois, orageuses. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une microcellule, je l'ai appris hier soir, moi, en lisant ça. C'est des orages qui sont accompagnés de grêles, de tornades, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, des phénomènes vraiment très puissants. Allez, où en serons-nous à 3 mois? Allez, nous en sommes dans une période, nous le savons, hein, de retrouvailles. On reprend, alors de retrouvailles bien sûr entre les individus, mais pas seulement. On a un peu l'impression de retrouver peu à peu notre vie, qu'il y a une espèce d'accord, d'harmonie qui se fait. On va pas dire que c'est exactement comme avant, mais on va dire que la vibration, la note est plus positive, donc il y a le changement qui est en train de s'opérer. J'ai une énergie qui est intéressante, ça me fait penser à quelque chose, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc on est en train de se retrouver, mais il y a encore beaucoup d'interrogations. Parce que si la note est plus positive, que c'est, on va dire, notre vie est un peu plus agréable au moment où je vous parle, il y a encore beaucoup de questions de fond qui ne sont pas résolues. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions de fond qui ne sont pas résolues. Et à mon sens, tout ça va se manifester à un moment ou l'autre. Alors certes, on reprend en partie le contrôle des choses, d'accord, mais j'ai aussi cette impression qu'on va avoir cette épreuve de force, cette espèce de confrontation, parce que, allez, au moment où je vous parle, là, hein, comme je vous le disais, on est dans une énergie un peu plus harmonieuse, on est content de retrouver un peu de liberté, de retrouver un peu nos marques par rapport à ce que l'on faisait avant, mais ces questions qui ne sont pas résolues, ces problèmes de fond qui ne sont pas résolus, à un moment donné, ça va faire surface, d'où le jugement ici, et ça va semer pas mal d'incompréhension, voire peut-être de colère, hein. En tout cas, on pourrait, d'après ce que nous dit le tarot, avoir cette espèce d'épreuve de force, hein, de confrontation. J'ai d'ailleurs un peu cette confirmation-là avec la maison Dieu qui est ici. J'ai vraiment cette impression qu'on va avoir, outre l'orage, parce que je parlais d'orage tout à l'heure, vous voyez, on a la foudre qui tombe sur cette tour. Bon, pour faire le parallèle outre l'orage, météo, on sent quand même que ça pourrait être... cette incompréhension pourrait se manifester de façon assez forte. Hein. On regardera, je pense que peut-être même cet été pourrait être assez chargé en revendications, contrairement à ce qui se passe les autres étés. On refera ça. Je me souviens avoir fait un tirage il y a à peu près un mois, donc c'était plutôt sur le contexte sanitaire, voir si on retrouve un peu de liberté, donc ça j'avais répondu. Mais j'ai l'impression quand même que ça va rester un été actif. Hein, on regardera ça, je referai un tirage hein, là-dessus. En tout cas, voilà, on voit quand même que sur cette période de 3 mois, il pourrait y avoir, voilà, je pense des contestations, des gros bouleversements, mais vraiment des gros bouleversements, des grands changements.
Bon, ça ne doit pas nous inquiéter plus que ça, hein. Ça va être des choses qui sont absolument nécessaires, hein, qui vont dans l'ordre des choses pour pouvoir passer à des stades supérieurs. L'impératrice nous dit d'ailleurs, bon voilà, c'est pas non plus une raison pour s'emballer. On doit quand même rester dans une certaine sérénité parce que ces choses un petit peu inattendues, assez fortes, hein, doivent se produire quand même. C'est dans l'ordre des choses, donc pas non plus une raison de s'agiter. Et voilà, c'est ce qui se passe, je pense, hein, assez rapidement quand même. Je pense qu'on devrait voir ça dans les semaines qui viennent. Et puis, passer ça, en tout cas, ce fait hein, que des choses non résolues ressortent, que ça sème un petit peu de désaccord, de discorde, d'événements assez forts. Passer ce cap, après, on devrait quand même voir notre horizon bien dégagé. Hein. On devrait avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc ça, c'est intéressant à noter. On nous dit quand même comment dire, par rapport à cette période, qui, comme je vous le dis, est assez. Je vous sors souvent, d'ailleurs, si vous regardez souvent mes tirages, je vous sors souvent la balance. Dans un de mes derniers tirages, d'ailleurs, j'ai eu la justice. Vous voyez, je vous dis souvent, on est sur un équilibre précaire. Je pense que ça se symbolise dans ce tirage, dans le sens où effectivement, il y a ce côté. On est content hein, de commencer à retrouver un peu d'autonomie, de pouvoir respirer un peu, de voir le spectre, au moins, j'espère définitivement, mais au moins temporairement, au moment où je vous en parle, de voir le spectre de ce virus, voilà, d'être beaucoup moins menaçant. Donc voilà, ça apporte une certaine, voilà, une forme de joie, de bien-être. Mais voilà, comme je vous le disais, il y a tout un tas de questions qui ne sont pas résolues et à un moment donné, ça va refaire surface. Et quand je vous dis souvent, on est sur un équilibre un petit peu précaire avec la balance, c'est tout juste en équilibre. Je pense que c'est ça qu'on voit dans ce tirage. C'est le fait que des choses comme ça vont remonter, les questions qui sont restées sans réponse, les problématiques qui n'ont pas été résolues vont se manifester, je pense, un grand coup de gueule, quoi, hein. Il va y avoir un grand coup de voix quand même qui va se produire. Bon, c'est pas non plus pour ça qu'il faut se dire ça y est, c'est cataclysme, c'est la fin de tout. Non, 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 c'est quelques secousses qui vont impressionner, mais comme un orage, vous voyez, c'est impressionnant sur le moment, mais ça passe. Donc, faut en tenir compte. Hein, faut tenir compte qu'on puisse vivre une situation d'orage, mais c'est pas pour autant qu'on est tombé dans la noirceur absolue et définitive. Au contraire, puisque après cet orage, hein, on voit quand même que l'horizon s'éclaircit visiblement assez durablement hein, avec cette association de l'empereur et de l'arcane le monde hein, qui nous annonce plutôt une forme d'harmonie. La tempérance nous dit justement d'aborder ça avec une certaine philosophie, une certaine sérénité. Voilà, on va dire que l'orage, voilà, c'est un truc un peu normal en période de plein été. D'ailleurs, si on sur ce tirage des 3 mois, d'ailleurs, visible, se fait sur la belle saison. Donc, on nous dit que l'orage fait partie des choses normales, fait partie de la logique d'une saison, et ça fait aussi partie de la vie, ça fait partie d'une logique de la vie également, qu'il faut en tenir compte, mais sans forcément s'y arrêter, que même si, voilà, on vit une période difficile, voilà, on se remet en chemin, mais on y va dans notre plus simple appareil et ça ressort encore, hein, je ressors le diable ici, hein, il y a quand même beaucoup de craintes, d'interrogations, de peurs qui sont là sous-jacentes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le diable s'amuse de ça, hein, donc il ne faut pas trop rentrer dedans, il faut, comme nous dit notre fameux mât ici, même si ça peut impressionner un petit peu, même si ça peut nous avoir écorché, même si ça peut nous avoir un peu griffé, il faut se mettre en chemin, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Hein, il faut quand même regarder où on met les pieds. On nous dit quand même que, voilà, par rapport à cette période, il y a encore des passages difficiles à passer, et qu'une fois ceci passé, hein, on voit qu'on va pouvoir se projeter dans l'avenir, se débarrasser définitivement de cette période. Il y a beaucoup de choses hein, qui vont changer. Hein. À mon avis, c'est pas que le contexte épidémie et tout ça. Je pense qu'on a profondément dans notre société, dans nos sociétés, dans nos fonctionnements, pas qu'en France d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont changer hein, dans le futur. Mais en tout cas, c'est ce que semble vouloir nous dire ici notre battleur. Hein. On jette pas mal le passé par-dessus notre épaule, on regarde vers le futur. Et on fait avec une forme de simplicité, on réunit nos outils, on réunit nos savoirs, on réunit nos capacités, nos compétences, ce qui a fait ses preuves, vraiment. Voilà, donc on est un peu moins dans la com et dans tout ce que, de part et d'autre, hein, d'ailleurs, qu'elle soit
objective ou non, on retourne à nos fondements, nos racines, et c'est ça qui nous permet de passer ce cap et de passer vers l'avenir. Je vais vous faire la synthèse, mais je pense que vous l'avez compris. Alors, l'énergie globalement est positive, hein. On est toujours dans une dynamique positive, mais on est quand même, alors, dans un sentiment assez partagé. J'ai pas sorti la justice cette fois-ci, mais j'ai sorti assez souvent ces derniers temps. Sur une forme d'équilibre un petit peu précaire. Il y a une partie de nous qui respire, qui souffle, bon, voilà, qui est satisfaite. Il y a une partie aussi qui ne l'est pas complètement. Alors c'est une partie de chacun d'entre nous, mais c'est aussi une partie de la population, voilà, pour qui tout un tas de réponses n'est, une partie de la population qui considère que tout un tas de réponses ne sont pas apportées, de problématiques ne sont pas résolues. Loin de là. Attention, je dirais même dans les décisions qui peuvent être prises, hein, on sent que ça peut semer quand même pas mal de colère, d'incompréhension, et que voilà, on a quand même l'impression qu'on a une cocotte minute quand même sous pression, hein, au moment où je vous parle, quoi. Donc cette illusion du tout va bien, elle cache quand même voilà, cette cocotte qui est en surpression. Et je pense qu'il y a au moins un jet de vapeur qui va sortir assez rapidement sur cette période des 3 mois, dont je pense pas longtemps, hein, c'est sur le début du cycle de ces 3 mois. C'est pas pour autant qu'il faut, ça y est, se dire, ça y est, c'est cataclysme, c'est enfin tout, non, c'est juste dans l'ordre logique des choses, hein. On sait depuis assez longtemps qu'on change on change de cycle, que c'est vraiment quelque chose de très très lourd à changer, c'est une lourde porte, et puis il y a plein d'entités comme ça qui retiennent le truc pour voilà, tout un tas de conflits d'intérêts très personnels, hein. Donc c'est pas pour autant que c'est cataclysme, au contraire, hein, on sent que l'horizon s'éclaircit, mais le message qu'on a aussi, c'est que passer ce cap, va falloir sans doute changer profondément nos modes de vie, nos conceptions, voir le futur avec sans doute plus de sagesse et avec une forme d'autonomie. Et cette autonomie, elle est quand même assez axée sur ce que nous sommes profondément. Il y a une petite forme de spiritualité, il y a une forme aussi de ce qu'on a acquis vraiment de la vie, ce qu'on a compris de la vie, ce que l'on a appris de celle-ci, de ce que l'on sait faire, de nos savoirs, de cette vérité incontestable de ce qu'on a pu vraiment nous éprouver, comprendre et en assimiler. Et donc on est un peu moins dans la com et le déluge d'informations de part et d'autre, quelle qu'elle soit. C'est vraiment ce que l'on a pu éprouver, ce qu'on a pu vérifier, ce qu'on a pu ressentir, sachant que chacun fabrique un peu sa réalité, hein, sa vérité bien entendu, mais voilà, ça c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux, quoi. D'accord? Ça c'est bon. Après, l'interprétation, elle peut être sujette en fonction de nos courants de pensée, mais voilà, il y a des choses, voilà, il faut, en tout cas, on aura plus ce besoin de fondement dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce que l'on fait, et aussi avoir un juste retour des choses, hein, ça se manifeste assez souvent d'ailleurs avec le jugement. Donc c'est une période qui va être dense, je pense, hein, globalement, en tout cas que cet été, généralement les étés ne se passe pas grand chose, hein, voilà, à part aller à la plage pour celles et ceux qui aiment aller bronzer à la plage, voilà, c'est une période assez morte, il ne se passe pas grand chose. Je pense que cette année, ça va être un petit peu contraire, hein. Cette période des 3 mois va être un peu remuante, surtout en début de période. Donc à voir sur cette fin juin, voire juillet, ce que ça peut donner. Mais c'est pas pour autant que ça y est, tout est sombre et tout est noir. Non, 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 non. On est juste on doit justement profiter de ces moments difficiles pour se recentrer sur nous-mêmes et voilà, regarder notre avenir en fonction de ce que nous sommes les uns les autres. Ne pas trop céder à cette peur, à cette angoisse qui est sans arrêt d'ailleurs cultivée, hein. On le sort quasiment tout le temps, le diable, hein, donc c'est ça. Et il va falloir se mettre en chemin, hein. On fera avec le plus simple, avec ce qui nous est le plus utile, le plus essentiel, avec nous surtout, et avec nos valeurs. Attention quand même où on met les pieds, pour ça, il y a toujours un petit message de prudence qui est ici. On sent quand même que là, on a le cap, hein, de quelques semaines à passer qui reste relativement délicat. Mais bon, voilà, je veux dire, si vous voyez, c'est la lune, hein, donc c'est la nuit. On sait très bien que la nuit n'est pas éternelle, que après la nuit revient le soleil. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer, vous inspirer. Ça peut répondre aussi à certaines problématiques personnelles, donc voilà, il y a toujours une petite idée de synchronicité là-dedans, hein. Le tirage est général, mais ça peut
bien sûr répondre à certaines ou éclairer certaines problématiques personnelles. Je ne sais pas encore à qui, mais il faut dire que vous êtes nombreux à me regarder. En tous les cas, voilà, j'espère que ça aura pu vous inspirer. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner également à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description. C'est gratuit, profitez-en. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt.